Yo, salut Rachel, Georgie à l'appareil. Écoute, je viens au soutien puisque là, je suis sur le chemin de ma semaine de travail qui exceptionnellement et pour la troisième fois d'affilée commence un mardi, ce qui est le bienvenu, même si ça fait 4 journées de travail intenses, hein, le fameux une semaine en 4 jours, hein, et pas une semaine de 4 jours. Tu sais, c'est les petites douilles des Macronos. Enfin bon, on n'est pas là pour parler d'eux. Je suis là pour t'envoyer du love, ma Rachel. Regarde ce que j'ai trouvé. Regarde, Georgie le punk, Georgie le mec qui fête pas Noël, qui fête pas Pâques, qui fête rien en fait, hein. Georgie qui fête 4 trucs dans l'année. Ouais, 5 trucs, hein. On va dire les bails, hein, d'accord, hein. C'est depuis que j'ai mes enfants et que j'ai réfléchi à tous ces trucs-là, les choses que je voulais plus m'infliger, les convivialités forcées, les mondanités de trucs voilà, dont j'ai rien à faire, que je veux plus m'infliger. Voilà, tu sais, le calendrier dans l'année, en fait, c'est tac, on arrive, fête de l'hiver. C'est au milieu de l'hiver, voilà, c'est juste pour dire, écoute, c'est l'hiver, les gars, dormez, on se met au chaud avec les gamins, on bouffe. On bouffe des trucs du terroir, on fait péter une bouteille de champomis et c'est juste, on se dit qu'on sait mais on fait pas grand chose. Les enfants à chaque fois ils me disent bah ouais la fête de l'hiver c'était pas fou et je leur dis bah oui mais les gars c'est ça l'hiver, c'est voilà la nature tout autour de vous est paisible, il faut que vous le soyez aussi d'accord parce qu'après au printemps c'est au printemps qu'il faudra bourgeonner. Ensuite, fête du printemps. Bon, bah, mon fils est né au printemps, donc fête du printemps. C'est son anniversaire, en plus, c'est bientôt. Il est pas prêt pour les régalades qui s'annoncent là. On est en train de lui préparer des trucs assez stylés. Donc, mais par contre, va falloir qu'il soit à l'heure le matin parce que il y a un moment, il va se faire soulever. Et voilà, il est entouré de 3 personnes au tempérament, voilà, tu as, je sais pas, son père, je vais pas parler des autres personnes qui l'entourent, son père, tu le cherches longtemps. Mais une fois que tu l'as trouvé, c'est pas cool. C'est pas cool. Quand on m'a trouvé, je suis vraiment pas un mec cool. Et tu le sais, Rachel. Ensuite, fête de l'été, puisque c'est la fête suivante. Bah, premier jour de l'été, ou quasiment, lendemain de la fête de la musique. Anniversaire bah, de l'opération Barbarossa, de la contre-attaque russe et aussi de la main de Dieu de Maradona. Donc en gros, un jour lourd. Voilà, anniversaire de ma ptiote, où là, bon, pareil, hein, c'est la régalade, hein, on sort les lampions, on fait un barbecue VG et on chante Darmanin, c'est dégueulasse, toi-même tu sais. Et ensuite, fête de l'automne, la seule que je fais, ouais, la seule que je fais, parce que c'est cool, parce que c'est un truc familial, parce qu'il y a des événements qui sont sympas autour et que voilà, en plus ça peut faire pigner des gens de droite sur l'américanisation de la France. Bah, c'est Halloween en fait, c'est cool. Mettre des déguisements, dire des trucs un peu sympas. Puis il y a toute une réflexion après, puisque bah, il y a la Toussaint, au Mexique, El Dia de los Muertos, etc. Enfin, il y a plein de. C'est un truc qui est vraiment profond et donc mettre un peu de joie, un peu de lumière sur les thématiques du changement, de la transformation, des choses de la vie et de la mort, c'est toujours chouette. Voilà, et puis une autre, et je vais sortir un petit truc parce que en fait, ma Rachel, là t'es dans le 37, t'as besoin du swag de la Loire-Atlantique. Alors attends, j'essaye de... Oh là là, oh le cadreur, oh le cadreur, oh le cadreur il est trop chaud. Donc, regarde-moi ça, hop, regarde. Les vergers placiers, je sais pas si on voit bien face cam, mélange de jus de pomme et de jus de citron. Il faut savoir que, bah oui, les abonnés ont le droit de savoir, Rachel. Il faut savoir que Rachel, voilà, hein, pas mal d'été, elle allait dans les vergers placiers, d'accord. Là, vous êtes sur la route des bords de Loire, vous vous cassez du périph' nantais. Et en fait, il y a une espèce de piste cyclable et aussi une piste cyclable. Et après, vous avez un petit truc. On a déjà posé la caméra là-bas, donc si vous regardez les vidéos du tournoi 2021, on a beaucoup tourné là-bas. Et ensuite, bah, vous avez une petite départementale, un petit tortillard qui suit le long de la Loire. Donc vous sortez, vous avez les ponts bleus de Thoiret, c'est magnifique. Si vous tournez à droite, vous rentrez vraiment dans les terres maraîchères, Saint-Julien de Concelles. Enfin voilà,
magnifique. Et puis vous continuez, et quand vous roulez suffisamment longtemps, à un moment ça part en coteau, et là vous êtes arrivé à Orée d'Anjou. Le début, oui, c'est déjà le Maine-et-Loire. Je crois que le premier bled que vous croisez, c'est Landemont. Landemont, un jour on ira se poser là-bas, puisque il y a des mecs qui cultivent des poireaux là-bas, donc forcément, vous nous avez déjà vu bouffer des poireaux, vous nous avez déjà vu planifier des fournées de poireaux qui viennent de Landemont. Il y en a des fois, on va les chercher à Guérande quand il y a des compètes de foot gaélique. Je m'arrête toujours chez les petits producteurs. Et donc voilà, c'est ce swag-là, tu vois, là, c'est les pommes. Tu vois, moi, il y a des gens que j'écoute parce qu'ils ont autorité sur moi. Enfin, faut que je décide de leur faire confiance. Et quand je leur fais confiance, en fait, c'est les docteurs. Et là, j'ai eu des petits soucis ces derniers temps. Rien de grave, hein. Virus qui traîne, tu sais, quand tu bosses avec des jeunes, quand tu as des gamins, tout ça, tu sais, il y a des virus qui traînent. Des gastro, des nausées, machin. Et le docteur, il me dit, non, le coca sans bulle, vous oubliez. Voilà, vous arrêtez d'être des Américains. Buvez du jus de pomme. Donc là, voilà. Gentiment, je remplace le café par le jus de pomme. Et on n'est toujours pas en train de parler de rugby. Mais ouais, mais Rachel, on s'en fout là. Il y a pas d'abonnés. Les vidéos, elles font 0 vues. On fait ce qu'on veut. Et donc là, voilà. Donc des petites bouteilles de producteurs. Il y a un moment, il y en a une, je l'ai trouvée, mais bon, j'ai dû l'acheter parce que bon, je vais pas garder des bouteilles de verre vides. Ça sert à rien. Le truc, c'est tellement à l'ancienne. Ça vient d'un bled en Sarthe qui s'appelle Oisé, O-I-Z-E. Et en fait, il y avait plusieurs bouteilles et j'ai pris celle-là, tu sais pourquoi ? Le contact du producteur, c'était une adresse hotmail.fr. Là, je me suis dit, là, c'est tellement à l'ancienne que les pommes, tu peux être sûr que le jus de pomme, il est... Tu sais, le fruit est dans le verre, quoi. Enfin, le fruit est dans le verre, le fruit est dans le mug, le fruit... Enfin, pas de... T'as capté. Voilà. Et puis, bon, si tu veux avoir... maintenant, si tu veux qu'on cause de rugby, il y a un truc qui a popé là sur le site de la BBC. Et j'ai tendance à y croire parce qu'en général, quand les dossiers sortent sur la BBC, c'est qu'ils sont établis. Il va y avoir une tournée de fundraising, tu vois, un truc là où les Britanniques régalent, tu vois. Ils font une tournée, ils organisent des événements et ils récoltent des fonds. Et ils récoltent des fonds qui vont aller vers les fédérations irlandaises, vers les fédérations galloises, vers les fédérations écossaises. Il y a plein de détails qui vont venir là dans les semaines et les mois qui viennent. Parce qu'en gros, ils sont en train de monter un truc absolument génial. Et on va voir, si Dieu nous prête vie, bien sûr. Hein, toi là-haut, hein, fais gaffe. Hein. Si Dieu nous prête vie, on va voir la première tournée des Lions irlandaises et britanniques. Elles vont aller en Nouvelle-Zélande en 2027. Et là, tout le monde est là. Bah oui, mais le problème, c'est que les Red Roses, elles marchent sur tout le monde. Faudrait pas que l'équipe des Lions, des Lions, des Lionesses, oui, Lionesses, je pense que c'est comme ça que ça se dit, que ça se prononce. Faudrait pas que ce soit juste l'équipe d'Angleterre. Donc en gros, là, voilà. Puis il y a deux, trois pundits. Tu vois, ils sont un peu comme nous. Alors, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais voilà, ils sont là. Oui, mais les Red Roses, si le tournoi destination, c'est des balades à chaque fois, voilà, quand c'est vraiment dur, quand t'as l'orgueil néo-zélandais qui se pointe, bah, ce serait bien tu vois, d'avoir eu à se peler le cul tout au long de l'année. Donc là, oui, voilà, va y avoir des grosses levées de fonds pour que les fédérations, donc, dans l'ordre alphabétique, hein, écossaises, galloises, irlandaises, puissent continuer leur développement, puissent faire des projets, vers leurs juniors, etc. Parce que voilà, il y a un truc qui nous a énervé pendant le tournoi des garçons et qu'on a oublié de dire parce que Orlando était juste vénère. C'est qu'en fait, Sam Warburton, il est de droite. Donc là, il voit les Gallois en galère dans le tournoi et il dit oui, non mais il faudrait, on va pas investir dans les juniors, dans les U6, les U-machin. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des gens qui passent à la télé, qui inspirent tout le monde et comme ça on gagne. Donc faut donner la thune que en haut de la pyramide. Orlando, Rachel et moi, on se prétend socialiste libertaire. Nous, des discours comme ça, si tu veux, on vomit, on pousse des cris devant nos écrans. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. J'ai pas vomi, mais j'ai poussé des cris devant mes écrans. C'est le mec, c'est Stéphane Bern ou quoi? C'est genre, c'est parce que tu vas montrer un documentaire sur la vie de Charlemagne que tout le monde va avoir une vie de chevalier et de roi des Francs. Mais jamais de la vie. Et donc là, voilà.
les Lionesses, parce que les copines, enfin les copines, je vais pas dire les copines, mais bon, il y a Shona Brown dans l'équipe dans l'équipe de la campagne de collecte de fonds, et Shona Brown, elle nous met des petits cœurs sur elle nous met des petits cœurs sur Insta, de temps en temps on répond, et elle est à la pointe sur tout le côté militant, inclusif, valorisation de la pratique. Valorisation de la pratique. Et donc voilà, elles sont là, bah non, si on veut faire des équipes, tu vois, elles savent les difficultés qu'elles ont eues de passer de leur jardin à des stades pleins, hein, parce qu'elles ont traversé tout le chemin. Hein. Shona Brown, l'histoire, elle est incroyable, je crois qu'elle elle est athlète, elle fait de l'athlétisme. Je suis plus sûr de la discipline, parce que je l'ai jamais vue pratiquer autre chose que le rugby sous le maillot des Harlequins ou sous le maillot des Red Roses. Et voilà, et elle t'explique tout le chemin qu'elle a fait. Et elle veut que le chemin des filles qui suivent, tu vois, elle sait qu'elle est pionnière. Tu vois, elle sait qu'elle est pionnière. Et donc elle sait que, voilà, elle veut que le chemin des filles il soit pavé de moins d'embûches. Donc en fait, ils vont arroser la base, ils vont arroser les fédérations, et il va y avoir des feuilles de route et des trucs un peu carrés pour justement qu'il y ait des championnats. Cunningham, je vous parlais du relay check gallois. Parce que oui, Orlando, il était vénère. Après, moi, j'ai rajouté des petits mots dans la dernière vidéo. Le reality check, c'est qu'à un moment il dit bah ouais mais moi j'ai des jeunes joueuses, quand elles viennent au camp d'entraînement on fait des super trucs, on fait des super séances parce que voilà on est en place, on a mis en place des choses depuis 2-3 ans, mais voilà, si elles peuvent pas jouer dans un championnat local, si elles ont juste 5 matchs de Celtic Challenge et après bombardées dans le tournoi, les marches elles sont trop hautes, et potentiellement on met des gens en souffrance ou en danger, parce que voilà, bonjour, je viens de faire 5 matchs de Celtic Challenge, ouais ma grande, là il y a le 15 de France qui arrive, fais gaffe, elles ont bu 2 cafés, elles sont vénères. Voilà, il y a moyen de prendre 2-3 nions quoi. Donc là, voilà, les pionnières, en fait, elles sont là. Elles font, oui, Sam Warburton, t'es cool, t'as un podcast, machin, t'as 10 millions de followers, mais on en a rien à foutre de ce que tu racontes là, tes trucs de secret d'histoire, machin. Voilà, nous, on va essayer de faire en sorte que de collecter des fonds et d'arroser un peu partout. Bien sûr, il faut en mettre au niveau d'élite. Bien sûr, il faut en mettre au niveau d'élite, puisque bah, la compétence, je sais pas moi, rugbystique, la compétence en termes de nutrition, la compétence sur plein de sujets, puis même il y a des sujets sur lesquels il faut investir, tu vois, dans la pratique féminine. On va être je vais être très succinct là-dessus parce que je suis pas expert dessus, mais je vois ces questions apparaître. Tu vois, justement, comment le dosage de l'entraînement par rapport au cycle menstruel, puisque le corps féminin et le corps masculin ne sont pas du tout les mêmes, etc. Donc il y a plein de champs sur lesquels enquêter, sur lesquels investir. Et donc là, voilà, le comité des Lionesses, il va s'assurer que ce soit fait. Et ça, là, ça nous fait un très bel épisode de 36-15 Home Nations. Parce que bien sûr, nous, on sera devant notre télé pour ça. Bien sûr, on encouragera les meufs. Bien sûr, Rachel sera pour les Néo-Z. Bien sûr, Orlando sera pour les Néo-Z. Et ça fera de très beaux moments. Parce que moi, quand j'ai commencé à découvrir l'histoire du rugby, si tu veux, un des trucs qui a terminé de faire de moi un fou furieux du rugby, c'est bonjour, c'est la fin du 19e siècle. On est des Britanniques et des Irlandais, on embarque sur un bateau, on va aller faire des matchs en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Australie. Et voilà, et là, ça va être le concept va être importé chez les meufs, et c'est juste génial parce que voilà, ça va être la modernité moderne. Je suis désolé, enfin les progrès techniques, tout ça, enfin tout ce qu'on peut faire en termes de déplacement, de promotion, de professionnalisation, de sponsoring, de tout ce que tu veux. Eh ben, ça va être apporté chez les meufs, et ça va être, ce sera juste un grand moment. Donc Rachel, là, je crois qu'on est en train d'en reprendre. On est en train d'en reprendre pour 3 ans. Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'on se dit, mais non, c'est la fin. Là, on a fait 2-3 vidéos, elles sont top, on se marre bien, ça nous fait plaisir, faut s'arrêter. Non, je pense qu'on va on va devoir remettre l'ouvrage sur le métier et s'y mettre, et on espère avoir une très grande, une très belle tournée des Lionesses, et surtout que ça profite à l'ensemble de la pyramide, que ça profite à la base, que ça profite aux joueuses, et que ça profite sur un aspect sain aussi, que ça permet, que ces sous et le rayonnement de cette tournée puissent générer du bien-être chez les sportifs et les sportives, et comme on le pressent. Parce que de toute façon, dès qu'il y a des mouvements féministes, MeToo, tout ça, t'as toujours la droite qui est là, qui vient, enfin la droite.
On va laisser la droite en dehors de tout ça. Ce clivage gauche-droite, il me fatigue. Hein, le vrai clivage, on sait, c'est est-ce que le soleil est jaune ou orange ou est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine, tu vois. Voilà, t'as toujours les gens qui sont là, oui, mais non, mais vous me saoulez, gna 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 gna, on peut plus rien dire et tout. Bah en fait non, parce que à chaque fois qu'il y a une pratique féminine qui avance, et à chaque fois qu'il y a une lutte féminine qui se met en place, et bah c'est toute la société qui avance, parce que c'est la moitié de la société. Et donc quand la moitié de la société, quand des représentants d'une moitié de la société prennent des choses en main, c'est toute la société qui avance. C'est pas, c'est pas des trucs égoïstes dans son coin, machin. Enfin c'est des trucs qu'il faut prendre en sérieux et qui sont beaucoup trop dénigrés. Non, on parlera ni de Jean-Michel Depardieu, ni de Jean-Michel Sardou, ni de Jean-Michel Légion d'honneur, ni de Jean-Michel Macron qui donne des médailles et nous raconte des trucs et nous parle de putain de mal-être masculin. Non, on dira pas ça, parce que là aujourd'hui c'est feel good. Mais après voilà Rachel, si ça peut te remettre un peu de convivialité, un peu de convivialité et un peu de combativité. Ouais, de convivialité, combativité, tu vois, tout ce que nous on aime, c'est notre quête perpétuelle en fait, c'est de trouver des environnements où effectivement on se bat pour des trucs et ensuite on partage avec les gens aux côtés desquels on se bat, aussi avec ceux pour lesquels on pense se battre, parce que dans notre tête des fois on est des chevaliers quand notre ego se boursoufle et gonfle, voilà, il y a des trucs comme ça, et aussi pour les personnes contre lesquelles on se bat. Hein, voilà, parce que des fois, si nous on pense qu'il y a des choses qui vont avancer, on veut aussi que ça profite à eux et à leurs enfants. Voilà, hein. Quand on parle d'héritage universel, voilà, hein, on inclut aussi les grands bourgeois dedans. On se dit, bah voilà, vous allez partager, vous allez découvrir des trucs, il va y avoir de la mixité, de la pluralité. Voilà, vous sortirez de la spirale du profit. Et voilà, parce qu'il y a des bore-out et des board-out chez vous aussi, hein, donc on n'a pas envie que ça vous arrive en tant qu'humain, donc voilà, c'est ce truc-là, et c'est vraiment c'est la bonne nouvelle du jour côté rugby. J'espère que tu as pu te reposer. Je sais que Stéphane a assuré. J'espère que nous, avec nos conneries avec Orlando, ça a pu te faire sourire. Voilà, j'espère que la livraison de Manduka va t'aider pour justement tout ce truc là, retrouver un peu le délire du pot à pot, de la digestion, machin, parce que ouais, je sais que ouais, il y a des fois quand c'est 2 nuits d'affilée non-stop, on se pose plein de questions, mais t'inquiète Rachel, tu gères. Et d'ailleurs, convivialité, combativité, c'est ça que je voulais te dire. Hier, je suis tombé sur un pote d'Orlando, un type, je le connaissais par ailleurs, mais je savais pas que c'était un pote d'Orlando. Le mec, il voit les podcasts et tout, parce que j'étais en train de mettre en ligne le truc, il fait, mais Orlando Rodriguez? Bah ouais, Rodriguez. Et tu vois, c'est ça qui est magique avec Orlando. C'est qu'Orlando, il y a des poches dans sa vie, mais tu les connais pas. Et genre, le mec, il te raconte, ouais, avec Orlando, on jouait aux jeux vidéo, on faisait ci, on faisait ça. À un moment, Orlando, il venait mixer chez moi. Orlando, il a été DJ, mais DJ de quoi? Et le mec, après, il arrive, viens, montre-moi. Il me prend par la main. Et il me montre son fil Insta là, tu sais, des fonctionnalités d'Insta que je connais pas. Tu sais, des reels, enfin je sais pas comment t'appelles ça, tu sais, les petits films au hasard là. Et des films absurdes. Et à un moment, là c'est le truc, il m'a fait une séance d'abdos d'1 heure. J'ai rigolé pendant 1 heure comme une putain de baleine. Le mec est là. Alors, c'est un espèce de débat où t'as un gros mec de droite, tu sais, les mecs qui passent leur temps à dire dans des micros, on ne peut plus, je prends le micro pour dire qu'on ne nous donne pas assez le micro. Et en fait, mais non, mais si t'as le micro, dis un vrai truc, arrête de nous casser les oreilles, quoi. Et donc là, il essaye de mettre à défaut une meuf qui parle, visiblement, ça parle de drag queen et de drag king. Et donc à un moment, le mec, il essaye de tourner le truc en dérision, il est là, et il fait, mais moi, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux être une drag queen si je me vis et me sens et que je sens que je suis un hélicoptère AC-130 de combat. Donc là, tu vois, il attend que la meuf, elle parte en PLS et tout, et la meuf le regarde droit dans les yeux et fait « Oui, ma tolérance s'applique aussi à tes grosses valves de gros trolls. » Et là, je suis parti d'un rire, d'une franchise, un rire d'airain. Et après, il a continué à me faire défiler des vidéos avec des petits chats, des vidéos de mecs sur les chantiers qui pètent un câble et qui font des dingueries. Enfin bon, bref.
Voilà, la rigolade, on traverse des trucs des fois absurdes, tristes, lourds, intenses, mais il y a toujours une rigolade au coin du bois, et bah ouais, on finira là-dessus sur un truc que je chante souvent avec mes frères. When you woke through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Et la suite, c'est You'll Never Walk Alone. Donc je m'arrête juste sur ça, And the Sweet Silver Song of a Lark, et le doux chant argenté d'un rossignol ou d'une hirondelle. Je sais plus ce que c'est comme oiseau, l'arc en anglais. Et il y a un jeu de mots, parce que l'arc, L-A-R-K en anglais, ça veut aussi dire grosse vanne. Donc tu vois, les oiseaux, les grosses vannes, on est bien. Rachel, je t'embrasse, hâte de tenir la petite Patricia dans mes bras, de lui dire que son prénom, c'est peut-être un hommage à l'Irlande, mais c'est aussi une putain de marque de binous uruguayenne, et que tu me courses après pour me plaquer aux jambes et me mettre des patates et me dire Georgie, t'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Ciao ciao ma Rachel.